T'as pas choisi ta vie, on te l'a choisi quand t'avais 6 ans. À 6 ans, on t'a mis dans une école et le formatage a commencé. Puis t'as gentiment suivi le chemin qu'on t'a imposé parce que tout le monde autour de toi faisait pareil. Mais à aucun moment, on t'a posé la vraie question. Quelle vie tu veux vraiment au fond de toi? La plupart des gens peuvent même pas répondre à cette question parce qu'ils ont jamais eu le droit de se la poser. Et ceux qui osent enfin se la poser, on les appelle irresponsables, rêveurs ou inconscients. T'as encore le temps de choisir, tu sais. Et chaque jour que tu passes dans une vie qu'on t'a imposée plutôt qu'une vie que t'as choisie, c'est un jour de vie perdu. Et on n'en a pas beaucoup. À l'école, ils t'ont pas éduqué, ils t'ont domestiqué. Réfléchis 2 secondes. Pendant 15 ans, on t'a appris à lever la main pour parler, à demander la permission pour aller aux toilettes, à obéir et te taire. L'école t'a pas formé pour réussir ta vie, elle t'a formaté pour rentrer dans une case et surtout pas trop poser de questions. Parce que quelqu'un qui pense par lui-même, ça coûte cher au système. La vraie éducation, elle se passe après. Quand tu commences à remettre en question ce qu'on t'a appris et à penser par toi-même. Mais la plupart des gens n'y arrivent jamais, malheureusement. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je suis désolée du terme, mais à un moment donné, il faut se réveiller. Vous prenez les jeunes pour des rêveurs, mais ils sont juste plus lucides que vous. À quel moment avoir un CDI, c'est le but d'une vie? La sécurité de l'emploi, c'est juste une façon de dire que ta vie appartient à quelqu'un d'autre. Alors énervez-vous comme vous voulez, mais la vérité, c'est qu'on est venu sur Terre pour vivre, pas pour survivre. Mais je crois que certains sont pas prêts à l'entendre. Les adultes, c'est les plus gros menteurs qui existent dans ce monde. C'est vrai, à un moment donné, faut remettre les choses à leur place. Ils nous poussent à chercher la sécurité, mais aujourd'hui, les jeunes se rendent bien compte qu'il y a un problème. Pourquoi on est venu sur Terre si c'est pas pour prendre des risques, rêver grand, être déraisonnable, arrêter de croire les grandes personnes? La vie est faite pour créer, expérimenter, échouer. On nous dit de choisir la sécurité comme si ça allait nous éviter de mourir, alors que la seule chose que ça nous évite, c'est de vivre. T'es pas pauvre parce que tu manques d'argent. T'es pauvre à cause de ta manière de penser à l'argent. La plupart des gens sont obsédés par le fait d'économiser le moindre euro. Ils traitent l'argent comme quelque chose de rare et de précieux qu'il faut protéger. Les gens riches n'ont pas peur de perdre de l'argent. Ils protègent pas leur argent, ils font fructifier. Peu importe la manière dont tu procèdes, ce simple changement de conscience, déjà, ça te fait passer de la personne qui essaye de ne pas manquer d'argent à celle qui crée sa propre richesse. J'accepte dans ma vie que des gens qui me rendent plus riche, pas seulement financièrement, mais intérieurement. Si tu me dis d'être réaliste, de garder les pieds sur terre et que tu crois pas en mes objectifs, ça prouve que ton esprit est limité. Tu peux pas construire une vie riche si t'es entouré de personnes qui te tirent vers le bas constamment. J'ai besoin d'un entourage qui me pousse, qui m'encourage, des gens avec qui je peux avoir des conversations inspirantes, pas des gens qui jouent les victimes et se plaignent tout le temps. Je protège mon énergie comme si ma réussite en dépendait parce que c'est le cas. Comment tu veux évoluer dans un pays pareil? C'est vrai, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Les gens qui ont confiance en eux sont critiqués, les riches sont insultés, la médiocrité est valorisée tellement que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on te prévient que tu vas perdre beaucoup de gens. Et le pire, c'est que c'est vrai. Tu te retrouves tout seul parce que tu commences à te concentrer sur tes projets, à prendre soin de toi, à te faire passer en priorité. Tu sors de la médiocrité et ça dérange. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait effet miroir. Tu mets les gens devant leur propre médiocrité en leur montrant ce qu'ils ont jamais osé faire et ça leur fait mal. L'école, c'est la pire arnaque qui a été inventée. On t'oblige à passer les plus belles années de ta vie enfermé, assis sur une chaise et on te fait croire que c'est pour ton avenir. Mais l'école t'apprend pas à réussir ta vie. Elle te forme pour devenir un gentil mouton qui contribuera au bon fonctionnement de la société. Si ça avait vraiment été inventé pour notre bien, on nous apprendrait à faire ce qu'on aime vraiment. On aurait des cours sur l'entrepreneuriat, sur les métiers créatifs, de la psychologie pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. À la place, on nous demande d'apprendre par cœur l'histoire de notre pays. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de ridiculiser les métiers de l'accompagnement, ceux qui créent des formations business, alors qu'on veut juste aider les gens à sortir de cette posture de mouton qu'on leur a inculquée, les aider à vivre vraiment leurs rêves. Mais je crois que les gens sont trop matrixés pour s'en rendre compte.